matin. Enfin de bon matin, il est 9h, hein, je suis calé avec mon petit café et l'idée c'était de voir, j'avais parlé d'une position short sur AAV et voilà, la voilà partiellement fermée à plus 12 903 dollars. Je me suis fait rincer sur le petit flash crash qu'il y a eu hier sur Atom, j'ai pris un long. Euh, je pensais que ce serait un retournement, finalement ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, ça arrive de temps en temps, donc moins 2000 dollars. Et puis j'ai d'autres positions, plus 274, plus 209, plus 29, moins 386 et moins 1017. Je vous laisse faire le calcul, je suis largement en positif. Et au niveau des dates, ici c'est à partir du 16 décembre jusqu'à maintenant, où on est le 19 il me semble. Donc du 16 au 19, je suis grosso modo à plus 10 000 dollars, un truc comme ça. Donc c'est quand même pas mal. Euh, Allez, on va prendre un truc au hasard. J'avais ouvert ma chart, j'étais sur Atom justement. J'avais déjà fait une partie de mon analyse et je vois que je l'avais pas continué. Mais j'avais mis deux zones grisées ici qui sont en fait des demand range sur des hauts time frames qui m'ont l'air d'être des demand range en daily. Pourquoi? Parce que ici on a un plus haut que le précédent en daily et derrière on a un break of structure ici. Et ce break of structure, en général, ça crée dans toute cette zone-là, dans le dernier sell to buy, un demand range. Et ici aussi, on a la même chose. Donc, si jamais, là, on voit que le prix a cassé le MA8 à la baisse en daily et qu'il est en train de casser le MA50 aussi en daily à la baisse, donc a priori, la prochaine zone de liquidité qui va venir chercher, c'est une zone qui est quelque part là-dedans. Et dans ces cas-là, quand on arrivera là, ce sera le bon moment de zoomer pour voir au niveau price action et liquidité ce que le prix est en train de faire. Pour l'instant, pas de panique. Je trouve ça peut-être un petit peu tardif de rentrer en short maintenant pour essayer d'aller viser cette zone. Pourquoi pas? Mais voilà, rien d'intéressant. Donc on a pris un mini flash crash, hein. Toutes les cryptos ont pris un petit moins 5% sensiblement hier soir avec l'annonce, donc avec le FOMC. Moins 5 à moins 10%. Désolé, j'ai mon petit derrière qui joue. Et donc du coup, ouais, il fallait mieux être positionné short. Donc moi sur certaines positions, j'avais déjà un short depuis longtemps. AAV, je suis rentré short à 400 dollars. Donc je vais vous montrer parce que sinon on va dire que je fabule. Voilà, ça c'était mon play. C'était mon mouvement à la baisse, hein. J'avais prévu de rentrer. Je suis rentré vraiment pile sur le haut du range. Alors moi ça me paraissait ressembler à une distribution de Wyckoff de type 1. Donc c'est pour ça que je l'avais joué, hein. Vous voyez que on était rentré dans un range, on avait fait une énorme extension là, donc on était dans un marché surétendu avec un gros fair value gap dans toute cette zone que j'ai mis en gris. Donc pour moi on venait combler la fair value gap. On l'a pas comblé en entier pour l'instant, mais ça se pourrait qu'on retourne jusqu'en bas ici pour combler cette fair value gap et voire peut-être même un peu plus bas pour aller chercher de la liquidité dans ce demand range ici. Donc moi, c'était quand j'ai vu cette market structure en train de se dessiner, hein, donc ça c'est cette position sur laquelle j'ai fait les 13 000 dollars. Donc j'ai vu qu'on rentrait dans un range, j'ai vu qu'on n'arrivait pas à faire de plus en plus, on avait vraiment du mal à avoir de la force pour aller casser ces anciens plus hauts. Derrière on rentrait dans un range avec des espèces de fake out là-haut. Ça ressemblait à une distribution de Wyckoff pour ceux qui connaissent. Et bon du coup je suis rentré dans cette position en short, toujours en sécurisant mes positions au-dessus des plus hauts précédents. Et je visais jusqu'à 307 dollars exactement, il me semble, sur mon Bluefin. Je visais jusqu'à 307 dollars. Je suis sorti du plus gros de la position, hein, si on va la voir maintenant. Voilà, elle est à plus 227 dollars. Donc je suis vraiment sorti, j'ai vraiment sorti le plus gros de la position. C'était une position qui en tout, si je l'avais laissé de A à Z sans rien toucher, sans prendre de gain, sans sécuriser, j'aurais fait environ 20 000 dollars de gains. Mais c'est pas l'idée. L'idée c'est toujours de sécuriser, on n'est jamais certain de rien. Et donc c'est pour ça que je sécurise tout au long. Et du coup ça grignote un petit peu sur mon profit.
mais c'est pas bien grave. Donc là aujourd'hui je vais jeter un petit coup d'œil à ce qu'il est possible de prendre comme trade. On a eu un gros flush de liquidité, un petit flash là récemment. Donc voilà, en général le retournement se fait pas tout de suite, on va attendre que le marché se stabilise un petit peu. Alors soit on continue d'accompagner le marché à la baisse sur des time frames relativement courtes, hein. De toute façon il nous fallait cette liquidité pour continuer plus haut, et c'est très important qu'on l'ait prise, ou soit on attend que ça se stabilise un petit peu et on attend des signes de retournement sur des time frames plus petites pour avoir des entrées avec des risques ratios plus importants. Donc voilà, c'était le Markitect. C'est pas du tout pour flex hein, que je vous montre ça. C'est pour vous montrer déjà que c'est possible. C'est pour vous montrer aussi qu'il y a évidemment des pertes hein, dans ce que je fais. Hein. Vous voyez, si j'avais pas eu cette énorme position là, au final je finis avec moins 3000 $, et là j'ai que 3 positions gagnantes qui me font gagner seulement 500 $. Donc j'aurais été à moins 2500 $ sur 2 jours. Mais vu que derrière j'ai cette position de plus 13 000 $, je finis avec plus 11 000 $. Alors c'est ça le trading, c'est toujours petit gain, petite perte, petit gain, petite perte, et ne jamais aller dans la grosse perte. C'est toujours petit gain, petite perte, petit gain, petite perte, gros gain, mais jamais grosse perte. Donc pour moi 2000 $, c'est pas une grosse perte. C'est en général le maximum que je peux me permettre de perdre dans ma stratégie. Donc j'essaie de pas perdre plus de 2000 $ par jour. Et par contre en gain évidemment je ne me laisse aucune limite. Allez, c'était le Markitect, profitez bien des fêtes, profitez bien de vos proches. Moi je sais pas quand est-ce que je referai une vidéo, puisque je sais pas quand est-ce que je vais re-rentrer dans un trade. Vous savez, moi je fais des vidéos seulement quand j'en ai envie. Donc voilà, c'est ça la vraie liberté. Faire ce qu'on veut, quand on le veut. Et voilà, c'est à peu près tout. Allez, ciao les potes, et profitez bien des fêtes.